Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide. On est début novembre, vous allez voir que le raisin, il est mort depuis un petit moment. Enfin il est mort, plante est vivante, mais les récoltes sont terminées. Donc que ce soit du raisin pour faire le vinaigre, donc très acide, petit, ou que ce soit le raisin de table, peu importe la variété, arrivé début novembre, quand on a des nuits à 4 ou 5 degrés, des journées pluvieuses, où il fait 10-12 degrés, où on allume le chauffage depuis une semaine, ben c'est sûr que c'est mort depuis longtemps. Pareil pour tout ce qui va être en semi-abrité, donc à peu près même constat pour le cordeau qui est abrité sous toiture mais en extérieur. Donc là on a un petit débord là comme ça de grosso modo 35. Parfois on en voit quelques-uns qui sont encore vivants, qui sont bons pour la consommation. Ah, sont-ils pas bons mes poros? Bon, allez, avant de vous montrer cette méthode, petite intro. Donc le voici, ça étonnera peut-être certains et d'autres non. Cette méthode en fait est une technique des plus anciennes pour cultiver sous abri, donc le raisin de table qu'on va pouvoir récolter au plus tard pour qu'il soit le plus sucré possible. Lorsque bien sûr les jours se raccourcissent et que le froid arrive, il n'est plus nécessaire de continuer à faire mûrir ce raisin car le taux de sucre est tout relatif avec bien sûr le taux d'ensoleillement. Et là on va être sur quelque chose qui est encore extrêmement vigoureux. Première petite feuille jaune, mais rien de bien dramatique. Le raisin est bien là. Ce sont des cordeaux qui font donc leur 3e année maintenant. Nous ne les avons absolument jamais arrosés sauf après plantation première année. Et je vous laisse regarder par vous-même la taille de ce raisin. Bon, j'ai des grandes mains, hein, donc si ça peut parler à certains, ça fait quand même du gros calibre. Donc on est sur deux variétés différentes là. On est sur un muscadet et on est sur un Italia. Donc muscadet c'est petit grain mais il n'y a vraiment quasiment pas de pépins dedans. C'est tout petit, donc ça passe bien pour la table. Et l'autre bien sûr le gros que vous connaissez déjà, puisqu'il est vendu en grande surface également. Donc ce petit là, ce petit raisin en forme plus ou moins ovale là, extrêmement sucré. Par contre quand il est coupé, eh ben, il va pas pouvoir être, il va pas pouvoir attendre trop longtemps pour être consommé, parce qu'il va de suite commencer à, pas à pourrir, mais ça va, les grains vont se mettre à sécher, ils vont se friper. Je sais pas s'il n'y en a pas une grappe là qu'on aurait touché. Donc ça c'est pas trop un raisin qu'on va pouvoir trouver dans les grandes surfaces. Ça se garde pas très longtemps, on va dire qu'au bout de 10 jours c'est terminé, hein. On se retrouve avec des poches vides, ça fait un peu de la gélatine à l'intérieur. Donc là on est sur 10 mètres totalement abrité. Et pour les petites questions, oui, certains auront vu ce petit appareil à côté. Je vais y revenir très bientôt dans d'autres vidéos, à savoir que ça c'est un gyrobroyeur qui me sert à nettoyer le bois. Donc c'est une tondeuse améliorée avec une lame, voilà, qu'on branche derrière un tracteur. Ça je vais y revenir bientôt sur les outils utilisés et bien évidemment l'emploi du matériel ici sur place. Donc regardez, il est plutôt de forme conique, un peu ovale comme ça, vous voyez. Il n'y en a pas un qui est bien marqué, que je puisse vous le montrer là. Voilà, là on le voit bien là. Voilà. Et donc c'est un raisin qui est extrêmement sucré. Je connais pas le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur, mais pour moi il était obligatoire que je le fasse ici. Je vais tenter de faire un jus, donc foulé à la main quoi, et je vais voir ce que ça peut donner. Là on voit bien la forme typique de ces raisins là. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des boutiques bio, quelque chose comme ça, ou même chez des producteurs. Alors le nom exact je m'en rappelle plus, puisqu'il faisait partie des vignes interdites, et il produit, c'est juste incroyable. Et c'est surtout que bon, pour des pieds qui font leur 3e année maintenant, regardez un peu, on est sur 10 mètres de long là. Donc la tige d'en haut c'est pour le pied de gauche et la tige d'en bas pour le pied de droite. Le pied de droite a été taillé plus sévèrement pour produire des raisins plus gros. Mais toutes les techniques et les méthodes que je peux connaître, je vous les ai toutes exposées dans des vidéos. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose. Comment tailler en hiver, comment tailler en été, la taille en verre, comment obtenir en fait des bourgeons qui vont porter des grappes, comment, voilà, tout ça vous l'avez dans toutes les vidéos que j'ai pu vous faire. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, on va récolter ces deux pieds, juste pour se faire une idée de un seul rang, parce que ça fait un rang au final. On pourrait mettre un autre étage, hein, si on faisait monter plus haut, on pourrait même mettre 2-3 étages, mais sur 2 étages, un rang, et on va voir comment ça peut produire.
Bon, on voit aussi que cette année je me suis arrêté là, donc je vais être à peu près à 4,50 m, 5 mètres pour le raisin d'en bas. Alors on va voir ce que ça donne. Ça sera plus à rien attendre. Allez, j'ai qu'une main. Hop, on va essayer de faire au mieux. Ah, il faut dire que c'est beau, hein. Et bien sûr, toujours avec Guéguette. Guéguette, ma fidèle poulette, qui vient surveiller donc le travail s'il est bien effectué. Alors je remercie aussi tous ceux qui sont revenus en commentaire vers nous concernant donc la vidéo là, que j'ai faite à notre retour. C'était extrêmement sympathique. Ça nous a fait très plaisir de voir que nous étions plus ou moins attendus quoi, et que vous étiez très contents de nous revoir. Je m'attendais pas à tel accueil, c'est très chaleureux, vraiment sympa. Et puis pour répondre à d'autres questions, actuellement il n'est pas prévu que nous puissions remettre en route le Tipeee et faire des envois de graines parce que nous n'avons plus assez de production en fait, tout simplement quoi. Moi je fais en sorte que ça tombe sans s'éclater par terre. Voilà. Donc dans cette serre nous y avions cultivé l'année précédente des tomates, des choses comme ça. Hein. Et là ben, cette année je m'en sers de stockage pour la partie de... Cette partie là c'est stockage et l'autre partie là-bas je cultive encore, vous voyez. On voit des haricots, il y a eu des salades, des poivrons, on voit des tomates encore. Mais ce côté là n'a jamais été trop super parce qu'il est plein nord, il est dos au bois. Et c'est vrai qu'il galère un peu plus quand même. Là je fais tomber dans le... Donc on va séparer les deux quand même. C'est sublime. Regardez-moi ça. Ça j'aurais pu aller au magasin acheter, c'était la même chose. Hein. Regardez. On va enlever un peu les feuilles quand même. Vous voyez, en très peu de temps là, il avait déjà produit du raisin l'année dernière. Si j'avais poussé le vis et que j'avais arrosé, forcément le raisin serait même encore plus gros. Là ce qui se passe c'est que peu importe le climat en extérieur, il peut pleuvoir ou quoi que ce soit, le raisin n'éclatera pas, il ne séchera pas, il se fait très peu attaquer, donc même presque pas du tout. Plutôt celui-ci qui est plus sucré, hein. Il y en a quelques-uns qui ont été piqués, mangés, les frelons, les guêpes, etc. Mais vous voyez que l'autre à côté, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que dans une serre, on peut toujours faire pousser du raisin. J'avais mis aussi des figuiers que j'ai enlevés cette année. Parce qu'en fait, ils avaient pris beaucoup trop de volume et je me suis rendu compte que cultiver les figuiers dans une serre, eh ben, c'était pas forcément sa place parce que ça prend beaucoup de volume. Ah, le figuier, dès la fin de la deuxième année, il faisait déjà la taille d'un figuier de 4 ans, donc forcément, j'aurais plus trop de place. Je pensais pouvoir le tailler, mais après on se rend compte vite fait bien fait que on n'a pas le temps de faire tout. Au lieu d'en être, on plante beaucoup plus que ce qu'on peut gérer. Et après, on se retrouve avec des choses qui sont ingérables. Et le figuier, il aurait poussé les murs d'ici 2 ans, donc j'ai préféré les enlever. Mais c'est vrai qu'ils sont rentrés très vite en production. Ça a été assez étonnant. J'ai été assez étonné de voir ça. Franchement, quoi dire, regardez, j'ai pas fait la moitié encore, on a déjà des kilos de raisin là. Donc on a fini l'Italia. Voilà, pour faire la différence de taille entre les deux, vous voyez. Hein. Celui-là, là, quand il obtient cette couleur là, très légèrement ambré là comme ça. C'est du miel, c'est incroyable. J'avais jamais goûté un raisin aussi sucré. Donc c'est pas forcément un muscat, hein. Il peut faire des raisins plus gros, c'est juste que moi j'ai pas arrosé. Hein. Voilà, la première année quand il avait produit, souvenez-vous, il avait à peu près ce gabarit là, parce qu'on l'avait arrosé, il y avait eu 2-3 grappes, et la première année on avait quand même suivi l'arrosage sur la plantation. Et puis c'est vrai qu'on a arrosé la serre, donc mine de rien, il y avait quand même un peu d'eau. Eh ben, il avait quand même un volume différent, donc peut-être l'année dernière, peut-être l'année prochaine, peut-être l'arroser un peu si on a le temps de faire ça.
ça serait peut-être plus sympa pour lui. Le carton est devenu très lourd, il est déjà plein et on n'a pas fini. Donc il en reste quand même encore. Bon, on va aller jusqu'au bout, histoire de pouvoir peser ça sur 2 petits cordeaux. Bon, c'est sûr qu'avec les 2 mains ça aurait été beaucoup mieux, mais j'arrive pas à retrouver le support de la GoPro. Donc il tombe quelques raisins, de toute façon ça va être nettoyé tout ça. C'est pas trop dramatique. Si je peux la prendre. Ah, j'évite de me servir de l'autre main pour pas vous donner le tournis en fait. Quand on voit le prix au kilo en bio, parce que voilà, il n'y avait aucun produit, il n'y a pas eu de bouillie bordelaise, il n'y a eu rien du tout. Allez, ceux-là je vais les laisser en extérieur là. Ça peut donner à manger à quelques petits insectes. Ah, on va essayer de faire avec les 2 mains propres, en bloquant avec les cuisses. Donc voilà ce que ça donne quand on les... Vous voyez, je vous ai dit, ça se ratatine là. Ben, ça donne ça. On les coupe au bout de 10 jours, une semaine, ça commence à se ratatiner comme ça. Voilà, on a récolté les 2 petits rangs là. Enfin, les 2 petits rangs. Les 2 étages, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut en faire beaucoup plus. Il suffit juste d'utiliser dès le départ des pieds beaucoup plus grands. Mais ça me semble déjà assez copieux. Voilà, pour ceux qui n'ont pas accès aux fruits par rapport au prix que ça vaut, eh ben, on peut cultiver de cette façon-là. Ou alors on peut faire aussi la méthode tout en hauteur. Et si on a un petit carré de toit là où on peut couvrir avec un pied au sol ou même dans un pot, on peut parfaitement cultiver du raisin qui monterait sur un grillage ou quelque chose, ou ne serait-ce que sur un fil. On pourrait l'accrocher comme ça monte le long de la toiture en plein sud. Ça produit sans problème. Bon ben voilà, on est sur 18 kg de raisin là-dedans, sur au carton. 18 kg de raisin, à savoir que les 3/4 de la production, ou à peu près quoi, ont été faites sur le long pied. Bien sûr, j'ai pris soin de peser le petit carton bon, à 200-300 grammes près. Hein. Voilà, on est sur 17-18 kg de raisin sans avoir eu à arroser. Et là, ben, ça fait quand même pas mal. Alors, l'avantage de ces petits grains là, c'est que ben, en bocaux, ça se conserve absolument très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer des bocaux que j'ai fait de raisin il y a plusieurs années. Et vous verrez, ça n'a absolument pas bougé. Donc ben, ça va peut-être partir aussi en salade de fruits. Donc voici pour l'exemple des fruits au sirop. Donc là, on est sur poire raisin, donc 2020. Et vous voyez, tout est là. Alors, je vais pas vous dire que c'est aussi sucré et aussi craquant que le fruit frais. Mais ma foi, dans le cadre d'une petite compote avec quelques fruits, ça passe absolument très bien. Vous voyez, 3 ans et puis ça n'a pas bougé. Donc j'en ai plusieurs comme ça, j'ai fait des bocaux comme ça. Franchement, ils ne sont pas ouverts, vous voyez, ils sont dégrafés. Il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui pensent, je viens de le faire, hein, bien sûr, il y a la poussière qui est là pour attester du millésime, hein, tout simplement. Bon, en plus de la petite étiquette. Mais après, vous voyez, ne serait-ce que les poires avec les raisins, ça va vraiment super bien. On peut faire avec des pommes, des choses comme ça. Donc la technique est toujours la même. Je vous ai fait des vidéos de toute façon pour ceux qui voulaient faire les fruits au sirop. Voilà comment on peut traiter autant de production d'un coup. Alors on peut faire du jus,
bien nettoyer les grains. Donc là par contre pour faire du jus il faut tout démonter grain par grain pour bien nettoyer dans une passoire et après le fouler. Voilà, hein, moi j'ai de quoi faire, j'ai de quoi manger. Et puis je vais aller récupérer le petit raisin en extérieur pour faire pour les poulettes qui vont s'en régaler aussi. Donc voilà, on arrive sur la fin des tomates et puis je pense qu'on va se retrouver pour la petite récolte des aubergines avant qu'il fasse un peu trop froid et que ça commence à pourrir là-bas. Les aubergines, c'est vrai qu'elles produisent très tard chez moi. Alors je sais que quand j'étais dans le sud, j'avais des productions qui commençaient au mois de juillet, je commençais à avoir des aubergines quoi. Alors ben, ici il faut attendre fin août, début septembre quoi, ouais, c'est à peu près ça quoi. Bon ouais, ben, je vais m'occuper de ça. En attendant, j'espère que ça vous a convaincu. Vous pouvez faire pousser des pieds de vigne dans des bacs, des choses comme ça. Je vais vous mettre quelques photos d'illustration. J'en fais aussi pousser dans des bacs. Voilà, par exemple, là ici un bac à pommes, vous voyez, où on a planté pied de vigne, hein, qui va grimper par la suite sur la petite serre via donc la petite structure. Bon, c'est assez difficile là parce que vous avez vu, c'est dommage, ma production de l'année a pris un coup de froid, je sais pas. Donc on va venir l'accrocher ici dès l'année prochaine. Et puis ça va produire du raisin, mais après il ne faut pas faire trop de poids non plus parce que la structure est assez fragile. Et qu'est-ce que tu en penses, hein? D'accord avec ça? Vous voyez le coq il a pique au poitrail. Bon, voilà les petits permas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens très vite vers vous avec de nouveaux sujets. Et d'ici là, écoutez, joyeuse plantation. Allez, ciao ciao.